retrouvez ce soir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la BTV. C'est pour moi un grand honneur de vous présenter ce journal du 25 janvier de l'année 2024. Tout de suite, les sommaires de ce journal. Le Conseil national de la communication CNC, dirigé par sa présidente, Madame Vestine Nahimana, a annoncé qu'ils vont désormais donner des prix pour des artistes qui respectent la culture burundaise. Je vous propose tout de suite dans ce journal, dans ce même journal, nous allons suivre les propos du directeur général du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN, M. Séverin Sindaikengera, où il est en train de prononcer comment les choses vont se passer dans des stations-service. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez, madame. 19h passées de 46 minutes ici à Bujumbura, il est 2h des mois anniversaire. Et je l'ai annoncé tout de suite dans les sommaires. Les prix seront désormais décernés aux artistes burundais qui respectent la culture burundaise et qui prônent également l'éducation et aussi les bonnes mœurs. C'est l'un des points qu'on peut retenir à l'issue d'une assemblée plénière organisée par le Conseil national de la communication CNC qui s'est tenue sur 2 jours ici à Bujumbura sous l'égide de Madame Vestine Nahimana qui est la présidente d'IDI organe. Roselyne Mounezero pour ce reportage. Le Conseil national de la communication, dirigé par Vestine Nahimana, a annoncé les nouvelles décisions pour certains médias et ainsi qu'une renouvellation de rencontres avec les directeurs des médias dans le but de promouvoir le métier journalistique et de respecter sa déontologie. Il y a un médium qui a attiré beaucoup d'attention, c'est la radio Indundi Culture. Et nous avons constaté que quand même ce même médium a une émission Amagara Meza Kuri Twese qui viole réellement les prescrits de la loi sur la presse en son article 62 alinéa F. Et sur ce, nous avons décidé de suspendre cette émission pendant la période de 6 mois. La radio RTBB est une radio qui est née bel et bien en bonne et due forme et qui a été acceptée, agréée par le CNC. Le côté technique a vite bardé et elle a été obligée de demander un délai de grâce au CNC d'une année pour pouvoir se relever. Le conseil d'aujourd'hui a décidé d'accorder le délai de grâce d'une année comme décision. Le conseil a recommandé au bureau exécutif de faire une descente musclée à la radio Impano FM de Muvimbi pour se mettre en contact et voir réellement l'existant pour que constater si les équipements, si les installations répondent aux normes exigées pour installer une radio. À côté de cela, ils vont donner les dons d'encouragement pour les artistes qui font la promotion de la culture burundaise. Nous allons pouvoir déterminer à quel mois, à quelle date, à quelle affaire nous allons faire cette activité. Mais dorénavant, c'est instauré, c'est décidé par le conseil pour pouvoir encourager, aller beaucoup plus dans le sens de la protection des mœurs burundaises. Cela a été dit dans l'assemblée plénière ordinaire tenue du 24 au 25 janvier 2024. Encourager les artistes burundais. Bien sûr, au Burundi, il y a des compétitions qui priment les artistes, mais lorsqu'il s'agira du Conseil national de la communication, l'organe qui génère ou qui digère et garde les médias, ça sera quelque chose de très bénéfique. Changeons de chapitre et parlons à présent de l'agriculture. L'érosion hydrique au Burundi a été le point à l'ordre du jour lors du forum organisé en date du 24 et du 25 janvier de cette année par la faculté d'agronomie aussi des bio-ingénierie de l'université du Burundi à travers ces reportages de Alain Loris Ndomwesi. Appuyé par le projet d'appui à la gestion
Intégré et responsable de la fertilité des sols par Chris Ansig est financé par l'ambassade des Pays-Bas au Burundi via l'International Fertilizer Development Center IFDC, la faculté d'agronomie et de bioingénierie de l'Université du Burundi à travers son centre de recherche en sciences des productions animales, végétales et environnementales a organisé dans les enceintes du restaurant La Détente à Bujumbura un forum de 2 jours du 24 au 25 janvier de l'année en cours sur les réseaux hydriques au Burundi, dont l'objectif principal était de faire un large état dédié de tous les travaux et a été effectué jusqu'à ce jour dans le domaine de l'érosion hydrique au Burundi. Professeur Jeremy Nijimbere, doyen de la faculté d'agronomie et de bioingénierie à l'Université du Burundi, a dévoilé l'état des lieux de l'érosion hydrique au Burundi. L'érosion hydrique, c'est vraiment une réalité. C'est une dégradation des sols qui est la plus importante et qui touche les sols d'une manière physique parce que ça emporte le sol, cette ressource qui est le capital très importante pour la production agricole. Et ça touche essentiellement toutes les terres pentues, en commençant par les contreforts du Momirwa, mais aussi les sols de la crête Congo-Nil et aussi les sols des plateaux centraux. C'est presque tout le pays qui est concerné par les pertes des sols par érosion hydrique. Le représentant pays de l'AFDC au Burundi a indiqué les raisons qui les ont poussés à collaborer avec l'Université du Burundi dans ce forum. Que nous soutenons ce forum national sur l'érosion hydrique afin de partager les résultats de recherche existants dans ce domaine à travers une activité conjointe et à travers la production d'un document synthétique conjoint qui regroupe les différents résultats de toutes ces recherches. Et vise ainsi à faciliter l'accès aux résultats de recherche pour tout un chacun. D'autre part, nous attendons aussi de cet atelier de pouvoir formuler des recommandations stratégiques et techniques qui répondent au mieux aux besoins des producteurs agricoles pour améliorer la gestion durable des exploitations agricoles et des terres au Burundi, comme facteur prioritaire pour une augmentation durable de la productivité agricole en ligne avec les politiques et notamment le document d'orientation stratégique aménagement bassin. Rappelons que les premiers travaux de mesure de la protection anti-érosive au Burundi datent des années 1940 dans le cadre de la mission anti-érosive de 1947. Mais les premiers travaux de recherche sur la conservation des sols n'ont commencé qu'en 1969 par l'ISABU et parallèlement par l'IRAS jusqu'en 1995. Dans une réunion qu'il a organisée avec les responsables des stations-service ici en mairie de Bujumbura, le directeur général du Bureau burundais de normalisation des contrôles de qualité BBN, monsieur professeur Séverin Sinda Ikengera, avait mis en garde ces derniers en leur disant qu'ils seront sanctionnés ceux qui donnent du carburant en quantité insuffisante, comme ils devraient le faire. C'est le reportage de Gilles Verne Nakimana. Pour résoudre définitivement le problème des stations de service servant du carburant insuffisant au clients, le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN en sigle a organisé une réunion avec les propriétaires des différentes stations. Séverin Sinda Ikengera, le directeur général du BBN, tranquillise les propriétaires des stations qui ont des inquiétudes que dans les gros tanks où ils s'approvisionnent auraient donné du carburant insuffisant, en disant que ce problème sera bientôt résolu. Cette distribution du carburant qui ne correspond pas, n'est-ce pas, à la quantité achetée. Et là, nous avons vraiment fait de bons échanges parce qu'il y a eu des suggestions que le BBN doit tenir compte de la formation d'un comité et de tous les responsables des stations du carburant et qui vont nous permettre en fait d'échanger régulièrement et de voir comment vraiment on peut juguler et ce mal de distribuer du carburant en quantité insuffisante. Il invite aussi les propriétaires des stations de respecter les normes. Sinon, les stations qui ne respectent pas les normes seront bientôt sanctionnées. En tout cas, nous sommes très contents. Et on nous a dit que le fait que les gros tanks où ils vont s'approvisionner, comme à la CEP ou Kobil, que c'est là où ils reçoivent des quantités insuffisantes, raison pour laquelle ils vont donner des quantités insuffisantes aux clients. Et là, nous nous sommes convenus qu'il faut corriger toutes ces erreurs. Et tous aussi au profit du consommateur. Le BBN est là pour la protection du consommateur. Le BBN prévoit de lourdes sanctions, voire même la fermeture définitive des stations qui persistent dans la fraude au moment de servir les clients. Que
ceux qui sont prêts pour la CAN lèvent la main. Direction la Côte d'Ivoire. Je suis prêt. Que ceux qui veulent vibrer lèvent la main. Une ambiance extraordinaire. Et que tous ceux qui veulent vivre les plus grandes émotions de la CAN, je suis prêt, lèvent la main. Avec cette oh, le but exceptionnel. Tous prêts à vivre une grande CAN avec Canal+. On y sera. Je suis prêt. On y sera. Tout pour la CAN. Toute la CAN Total Énergie 2023, bientôt avec Canal+. Et tout de suite, poursuivons ce journal avec les secteurs du transport où une joie immense a été manifestée au centre-ville de Bujumbura à l'égard des chauffeurs qui utilisent les parkings des bus provenant, transportant donc les personnes du centre-ville vers les sites de Bujumbura, entre autres les parties comme la zone Kanyosha, Kibenga et aussi Musaga. Ces derniers suite aux travaux de réhabilitation de cette route qui mène vers ces parkings, à travers ces reportages de Gérard Nishim. Ils se réjouissent de la reconstruction d'une route qui mène vers leur lieu de travail. Ce sont les chauffeurs qui utilisent le parking des bus déplaçant les gens du centre-ville de la mairie de Bujumbura vers les localités au sud de la mairie. Selon eux, cette initiative est à saluer car l'état de cette route ne facilite du tout leurs travaux au quotidien. Nous remercions l'État pour ces travaux très bénéfiques pour nous. La question de l'impraticabilité des routes tout au long de notre itinéraire tente vers sa résolution. C'est vraiment une bonne chose qu'on fait pour nous, car nous étions dans des situations très difficiles. Cela est reconnaissant pour la mairie et l'administration en général. Nous avons bien accueilli ces travaux. Ils protègent nos bus qui perdaient toujours des pièces quand on passait dans cette route. Cela faisait que nous nous retrouvions souvent au garage. Mais pour le moment, nous constatons un changement. Cependant, ils demandent aussi le réaménagement du parking dans lequel stationnent leurs engins car ce dernier est dans un état de délabrement très avancé. À côté de ces travaux, nous demandons à l'État de réhabiliter notre lieu de stationnement comme il le réalise pour les routes. Il faut voir comment ce parking soit au moins pavé. Il n'y a pas autre chose à demander que la construction de notre parking. Si cela ne se fait pas, nous allons toujours travailler par perte. Comme les routes, il faut que ces travaux continuent jusqu'au réaménagement de notre parking pour que nous puissions travailler à l'aise et sans aucune difficulté. Rappelons que les travaux du même genre sont en train d'être exécutés sur certaines routes en état critique de la mairie de Bujumbura. Une campagne lancée récemment par l'agence routière du Burundi, ARB en sigle. Et pour boucler finalement ce journal, sortons un peu du Burundi et parlons de l'actualité internationale. Je vous prends Benoît Sindaïgouania pour l'actualité internationale. Des centaines de partisans du principal parti d'opposition tanzanien ont manifesté mercredi dans la capitale économique de la Tanzanie, Dar es Salaam. Il s'agit de la plus grande manifestation publique depuis que la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a levé l'interdiction de manifester l'année dernière dans le cadre de sa stratégie de réconciliation après avoir pris ses fonctions en 2021 suite au décès de John Pombe Magufuli. Les opposants demandent que sa constitution et les lois électorales soient modifiées avant les prochaines élections. Le chef de l'opposition tanzanienne a déclaré, je cite, « Nous manifestons principalement parce que le parti CCM a ignoré les opinions et les idées des citoyens. Nous voulons des améliorations dans nos systèmes électoraux, une nouvelle constitution pour notre pays et une action sur le coût élevé de la vie qui est une source de frustration pour la Tanzanie. » Ce rassemblement a été organisé par le principal parti d'opposition tanzanien, le Chadema, qui demande à ce que la constitution soit modifiée afin que
les résultats des élections présidentielles puissent être contestés devant les tribunaux. Les opposants souhaitent également que les lois électorales soient modifiées pour empêcher le président de pouvoir sélectionner les membres de la commission électorale. Notons que c'est la première fois en ce temps que les dirigeants d'un groupe d'opposition ont été autorisés à organiser une si grande manifestation depuis que le défunt président John Pombe Magufuli avait pris le pouvoir en 2015. Le président français Emmanuel Macron entame ce jeudi une visite de 2 jours en Inde, empreinte vaste emblématique du partenariat stratégique développé par les 2 pays. Le chef de l'État est l'invité d'honneur du Premier ministre Narendra Modi pour la fête de la Constitution indienne entrée en vigueur le 26 janvier 1950, 2 ans après l'indépendance. Le dirigeant nationaliste hindou, lui-même invité d'honneur pour le défilé militaire du 14 juillet dernier à Paris. Narendra Modi avait d'abord invité le président américain Joe Biden, qui n'a finalement pas donné suite, selon les presses indiennes. Ce déplacement va permettre de consolider et approfondir les relations diplomatiques et économiques franco-indiennes et de resserrer les liens entre les sociétés civiles, se félicite la présidence française. C'est en Inde que se termine ce journal, madame. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle quelques titres qui ont constitué ce journal. Les prix seront désormais décernés aux artistes respectant la culture burundaise et prônant l'éducation et les bonnes mœurs. C'est l'un des points à retenir à l'issue de l'Assemblée plénière organisée par le Conseil national de la communication CNC qui s'est éteint sur 10 jours ici à Bujumbura sous l'égide de Vestine Nahimana et les présidentes de cet organe. Aussi, les propriétés des stations-service qui donnent du carburant en quantité insuffisante comme ils devraient le faire seront sanctionnées sévèrement. Vous avez suivi beaucoup plus les précisions du professeur Séverin Sidai Kengela. Il est directeur général du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité. C'est tout. Madame, Messieurs, merci pour votre attention et bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV. Passez une bonne soirée.